J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver muni de cette moustache inédite. Je m'en expliquerai si mes invités derrière moi ont la décence de me poser la question à un moment ou à un autre de l'interview. Cette émission a été décidée définitivement il y a 2 jours avec mes 2 petits anges. Safa, pour ne rien vous cacher, Safa, c'est la fille illégitime de Saadat Raïs, Allah yarhamou. Safa, je vais en faire alors là une championne, ne vous en faites pas, président, vous pouvez compter sur moi. Nous sommes ici à Ishkin, notre hôte Elodie qui est là, propriétaire assermenté et plusieurs fois fiscalisé par l'État marocain pour cette jolie affaire. Elodie, comment ça va? Bien, et toi? Je suis tellement heureux que tu nous reçoives ici chez toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ishk pour Passion, la passion pour ce que l'on fait, la passion des gens. L'amour. L'amour. Ben écoute, merci infiniment de nous recevoir. On fera un petit tour du proprio très rapidement dès qu'on aura fini avec nos 2 super invités, nos 2 super héros. Comme vous le savez, il ne peut y avoir de talk sans invité. Je m'en vais tout de suite les recevoir. J'ai l'honneur, le plaisir, l'honneur et le plaisir, c'est déjà pas mal, de vous recevoir tous les 2. Hicham Taoudi. Si présent, merci. Qu'on ne présente plus. Viens par ici le micro, que tu entends bien la voix de monsieur Hicham, parce que c'est Hicham, il faut vraiment que tu élèves la voix de l'Ardénique. Président fondateur de la CNOOA, la compagnie marocaine des œuvres et des objets d'art, et aussi directeur général du comptoir des mines à Marrakech. Une formidable galerie, alors là qui a vu le jour, tu nous as impressionné, pas Hicham, pour rien te cacher. Ton actualité est bien chargée en plus. Raconte-nous ce qui se passe en ce moment là au comptoir des mines à la CMOA. En ce moment, on prépare 12 projets artistiques qui auront lieu le 22 février pendant la foire d'art africain à 54, j'ai failli dire Marrakech Art Fair. Et Inch'Allah, nous travaillons beaucoup à présenter l'œuvre de Mohamed Qassemi, de Mustafa Akrim, qu'on peut voir jusqu'au 10 février. Et puis, en février, il y a une super exposition. Alors là, un ovni de l'art marocain, une exposition collective, pas Hicham. Exactement. On va présenter 12 artistes au comptoir des mines. Donc, souhaitez-nous du courage parce qu'on est encore un peu loin de ça, du résultat. J'ai aussi à côté de moi, alors là, un collègue journaliste, fondateur de le1.ma, c'est-à-dire cofondateur de le1.ma, c'est-à-dire le 360-359.ma, le magazine en ligne qui analyse l'actualité marocaine et africaine. C'est une tendance, quand on a envie de se faire un peu de blé, on parle d'Afrique. C'est vrai. Approche-toi par ici, mon ami. Alors, avant de vous faire passer tous les 2 un bon petit sale moment, on verra entre le bon et le sale, parlons d'abord de l'actualité. Comme vous le savez, il ne peut y avoir de moyen de l'info sans un minimum le mouhim d'Yel l'info. D'abord, bravo Lions de l'Atlas, enfin les Lions de l'Atlas bis, les Lions bis de l'Atlas que j'aime les qualifiés en finale de la Total Chan grâce à un ovni, mesdames, messieurs, Eyoub Kébé, 8 buts en 5 matchs. Avec Adraf, le ballon au 2e poteau et qui termine au fond des filets. Oh, le doublé! À mon avis, même si on avait recruté Cristiano Ronaldo dans l'équipe marocaine, il n'aurait pas pu faire autant que tu peux. Je suis à Peut-être qu'il peut arriver à 10. Peut-être qu'il peut arriver à 10. À la fin de l'émission avec plaisir. Alors, on va rendre hommage. Excusez-moi, parce que j'ai tellement d'émotions avec la disparition de Saadat Raïs. C'est la seule manière que j'ai trouvé pour vous rendre hommage, président, pour ce grand retour. On va parler des disparus de la semaine. Excusez-moi, je ne vais pas le faire toutes les semaines, mais pour le moment, ça me remonte un petit peu le moral. On va d'abord parler de Emel Sami, le grand journaliste et chroniqueur qui ne signera, excusez-moi, jamais notre livre d'or. Alors moi ça m'a complexé, tous mes collègues en parlaient sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, je l'ai lu sur Demain notamment, où il avait fait des prouesses linguistiques. Est-ce que vous le connaissiez personnellement? Très mal, une vision de loin.
Vous l'avez déjà vu en vrai, j'ai jamais eu cette chance. Tout le monde avait vis-à-vis de ce personnage un respect, un profond respect. Et donc c'est une icône qui parle. Exactement. Moi j'avais la chance, il était mon voisin. Il était mon voisin, il habitait pendant plusieurs années. Carrément. Exactement. Le privilège, pas la chance. Exactement, le privilège, la chance de le côtoyer et de voir sa famille. Ça m'a triste de ne pas avoir connu ce grand monsieur. La vérité, moi, j'ai connu le président et personne autour de la table ne peut se targuer d'avoir connu Saad Rapis. C'était aussi un grand monsieur. Alors, un autre mort qui défraie la chronique actuellement, c'est la mort de Tariq Ramadan. Ramadan. Ah oui, Miskin, il est fini. Il est en garde à vue pour de sombres affaires de viol présumé. Bon, il s'en sortira-t-il ou finira, à votre avis, mort-vivant, un peu comme Saad Moujarat, lui aussi, Miskin condamné. En tout cas, Dominique Strauss-Kahn n'est pas allé en prison. Ah oui. Tariq Ramadan est pour l'instant en prison. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Wallah. La question est posée. Je revenais du Qatar. On prenait le même vol un soir tard de Dubaï. Et je voyais Tariq Ramadan qui mettait son pyjama avant que l'avion ne décolle. Et tout d'un coup, c'est la première fois ce personnage qui était décrié, qui faisait peur. Je voyais ce personnage en pyjama. Je me tourne vers lui, je lui dis, c'est toi qui fais peur à la France avec ton pyjama. Et on s'est tapé un fou rire. Donc je pense qu'il n'apportait pas souvent la pyjama. J'espère qu'il a profité de ce moment. Enfin, parmi les personnes qui ne signeront jamais le livre d'or de l'Moyen de l'info, mesdames, messieurs, quelques mois seulement après la disparition de son papa, Shafiq Chebbi, lui aussi Mche Andallah. Alors, pourquoi est-ce que je me permets d'en parler à Moyen de l'info? C'est pour rendre hommage au génie de ce milieu de Chebbi. Ses enfants étaient quasiment tous en politique, mais dans des partis différents. Fouzi était au PAM, Asma Chebbi était ROPPS comme fait son papa, et puis Shafiq, lui, eh ben, il était au PJD. Si c'est pas du génie politique, je dis que Aziz Akhnouchi, Moulay Hafid Al-Alami en prennent de la graine. Et c'était un hommage à vous, Président. Vous qui étiez aussi un force parmi les forces. Si jeune. Alors, dernière actualité de la semaine avant de passer à votre traumatisme personnel, messieurs. Où est-ce qu'il est le plateau? J'ai ramené avec moi une petite économie. J'ai mis du temps à pouvoir économiser autant d'argent. Alors voilà, pour le travail. Je vous donne 20 dirhams chacun par jour. C'est un hommage à Madame Nehkaoui. 20 dirhams par jour. Montrez-moi comment est-ce qu'on peut être riche ou pas pauvre avec 20 dirhams par jour. Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes père de famille, je vous le rappelle. Exactement. On commence par vous. C'est difficile. J'aurais dû 20 dirhams, peut-être je vais investir en crypto-monnaie, peut-être, en bitcoin. Alors on va la faire différemment. Excusez-moi, je vous donne 600 dirhams par mois chacun. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 600 dirhams à Koya Hicham. 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez enregistré, il nous les a donnés. 600, on est d'accord. 600 dirhams pour toi. Vous avez un mois pour vivre avec ça et vos enfants. Et vous n'êtes pas pauvre. Dites-moi comment vous faites. Alors, il y a le loyer. Ben, c'est très simple. C'est très simple. Ceux qui ont 600 dirhams par mois, n'ont pas vu ni entendu ces Mahkaoui parler ni au Parlement, ni sur Facebook. Tu veux dire qu'ils savent ni lire ni écrire avec les réseaux sociaux? Pas du tout. Ils n'ont pas les moyens parce que 20 dirhams par jour, c'est 20 dirhams de connexion. On n'a pas 20 dirhams à le mettre dans la connexion. Moi, je pense que dans le discours politique, il y a des choses à ne pas dire. Et que cette dame-là, c'est pas la première sortie. C'est pas la première sortie où elle peut blesser des gens. Elle a déjà blessé beaucoup de femmes. Là, elle blesse des gens qui ont tout un secteur, enfin toute une population avec ces histoires de montants, de choses. Donc le discours politique mériterait d'être plus intelligent. C'est-à-dire que ce que je veux juste 2 secondes, c'est ni un fake news, ni un bad buzz, c'est une faute politique. C'est une faute politique. Elle était à 15 jours de perdre son poste. Exactement. On est d'accord. Exactement. On peut ranger l'argent parce que ça me dérange. Bien sûr, pas après absolument. cette discussion. Ranger l'argent. Voilà, avec plaisir. Là, avec plaisir. Ok, Théoriquement, il y a 1240 dirhams qu'on va pas. Voilà, bien sûr. Non, on laisse ça ici. Non, mais on va quand même, on va éviter de vulgaire. Ma chérie, s'il te plaît, prends-nous ce plateau et garde-le au frais pour mes amis. Alors, maintenant, on a fait un petit peu le tour de l'actualité qui a été marrante, attristante et surtout choquante en ce qui concerne cette dernière actualité. J'aimerais commencer par donner la parole exclusive, si tu me permets, pas Hicham. Je sais que... Anna, je suis un admirateur de Sinofel. Naufel, l'Arabie. J'ai ton CV sous les yeux. L'Arabie, j'ai ton CV sous les yeux.
je décèle une schizophrénie quand même patente. Hein. C'est-à-dire que tu es secrétaire général et membre fondateur. Tu as été de la fondation Mohamed VI des champions sportifs. Exactement. Tu as travaillé à CSG Group, tu as fait de la finance. Tu as travaillé à Le Grand Maroc, Idouane, Groupe ONA. Tu as fait le groupe ONA. Tu as travaillé aussi au ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors là, tu as une anecdote à nous raconter. À l'époque de qui c'était qui ton ministre, ton grand patron à l'époque? Simon Sef, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes. Parle-nous un petit peu de Simon Sef. Un monsieur charmant. Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Oui quoi? Oui, un monsieur président. Un monsieur charmant. Une expérience, une anecdote exceptionnelle. Une anecdote. Anecdote, il y en a pas mal, il y a 36 000 anecdotes, mais j'ai vécu le printemps arabe. J'ai vécu l'Algérie contre le Maroc-Algérie, le Maroc-Algérie 4-0. C'était exceptionnel. Est-ce que tu as vécu le printemps arabe ou est-ce que tu as Les deux. C'est-à-dire que j'ai vécu autant. C'était la même année. Le printemps arabe, autant j'ai vécu toute la. Heureusement qu'on a eu ce 4-0 pendant ce match. Alors moi j'ai une question pour le 1.MA. Oui. Est-ce que c'est financé par le ministère des Affaires étrangères? Tu parles que de politique étrangère, Zama. Mais c'était ça. En fait, c'est très simple. Donc tu es financé par le ministère des Affaires étrangères? Pas du tout. Dis la vérité. Non, pas du tout. Il y a un financement derrière, non, parce que c'est une obsession. Je connais ton Silhtaj, qui est un grand journaliste, il en a même payé physiquement pendant 2 ans, il n'a pas bougé pour avoir fait son travail. L'idée c'est de passer sur quelque chose de positif. Ah, le positif c'est la grande tendance en ce moment, tout le monde parle d'esprit positif. Non mais on s'est transformé grâce à ce curseur qu'on a mis dans le positif. Je cherche du financement. Du financement. Qui c'est qui ne cherche pas autour de cette table de financement, je nous le demande. Exactement. Alors, on va attaquer, hein, ça le temps passe vite, la dernière partie de cette émission, à nous deux, Hicham Daoudi. Je devais d'abord dire bonjour à quelqu'un de Fès, Mahdir Kadmiri, et lui dire wa shukran. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça on peut y aller. On peut y aller. Hicham Daoudi, l'homme qui rebondit au moins aussi bien qu'un ballon de basket. Enfant prodige du milieu artistique, tu fondes la CMOOA, la compagnie marocaine des œuvres et des objets d'art. Donc tu l'as fondé en 2002, plus de 59 manifestations compteurs depuis sa création. 61, pour être précis. Alors tu parles à ton gars de le site internet qui me met... On l'a réglé. Quelles sont les manifestations qui t'ont en tout cas le plus... On avait une discussion tout à l'heure là-dessus. En fait, si je reste sur quelque chose qui m'a peut-être que j'ai pas terminé jusqu'au bout, c'est Marrakech Art Fair. J'ai fait 2 éditions en 2010 et 2013. Et c'est peut-être quelque chose qui s'est interrompu. Et la seule chose qui m'embête, c'est de ne pas avoir pu développer cette activité. En tout cas, tu as participé à remettre au goût du jour les grands artistes des années 60 et 70, les artistes du siècle dernier. Les affaires, marchaient tellement bien. Alors là, avec, en même temps que l'économie mondiale s'effondrait, un pétage en plus de la CMOA, tu as fondé dans ce même temps Art Holding Morocco, donc une galerie d'art, un magazine, Marrakech Art Fair, en même temps, pétage de câble, donc effondrement économique, et là, tu disparais un petit peu de la circulation païenne. C'est une manière de voir les choses. Je pense que quand on a des moments difficiles, bon, il faut vraiment essayer aussi de mieux préparer sa sortie de crise. Donc il faut se concentrer. Il n'y a pas de mal à disparaître si on revient avec de bons projets. Justement, les affaires, les projets reprennent. À ton retour, donc, tu as été aussi décoré par le roi Mohamed VI lors de l'inauguration officielle de la Fondation nationale des musées, mesdames, messieurs. السيد هشام الداودي مؤسس أول معرض إفريقي للفن بمراكش. Ben ça c'est le grand honneur de ma vie. Ça du coup je peux le dire, quand on est décoré par Sa Majesté, et ça fait quelque chose d'incroyable. Donc ça, j'ai une chance incroyable. Tu es encore dans l'émotion, on a l'impression que j'ai réveillé chez toi l'émotion du moment. C'est quelque chose que j'oublie parfois, mais quand on... c'est très fort que d'être devant Sa Majesté. Alors tu as raison, on sait bien, l'inauguration du musée Mohamed VI, d'accord, et donc qui était pilotée par la Fondation nationale du musée. Alors on va en parler de la Fondation nationale du musée. Dans un post que tu as fait paraître le 24 janvier dernier, je te cite, il y a beaucoup à dire sur l'information parue dans la presse et réseaux sociaux concernant la future Biennale de Rabat. Pourquoi est-elle annoncée par le seul président de la Fondation nationale des musées à travers un post Facebook, si je ne me trompe pas, et non par le ministre de la Culture ou le président des régions?
ou par les 3 intervenants en même temps pour montrer l'ancrage et la solidité du projet. Qu'est-ce que tu entends par là, Païch? Il y a des mots comme ça où il y a des événements artistiques qui sont des événements majeurs. Et faire un poste en passant comme ça en disant que oui, on fait une biennale comme ça, sans dire qui va s'occuper de cette biennale ou quelle va être la dimension artistique, ou répondre à des questions politiques derrière, c'est maltraiter un peu ce genre d'événement. Et on est dans une forme aujourd'hui d'évolution de l'art où on a besoin que les gens soient précis, clairs. Oui, c'est-à-dire qu'une conférence de presse était un minimum pour annoncer c'est un événement. Une conférence de presse étatique, on va dire officielle. C'est-à-dire que là, la dimension, c'est que c'est un projet public. Moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des super projets portés par l'État. Alors, tu continues ton poste. J'apprécie les qualités humaines et le regard artistique de Jack Lang, qui a fait beaucoup pour l'art marocain. Ainsi que l'histoire de Lima, effectivement. Mais pourquoi Jack Lang, que j'ai rencontré d'ailleurs à Marrakech Art Fair, je lui ai serré la main, il m'a regardé dans les yeux, il a apprécié ce que je lui ai présenté comme œuvre d'art. En décembre, je l'ai rencontré, je l'ai reçu dans mes expositions à Marrakech. Donc tu dis pourquoi développer encore l'axe stratégique Rabat-Paris pour initier un tel projet au détriment d'autres axes? Aussi, pourquoi ne pas avoir tenté de sauver, et là je te trouve pertinent, la Biennale de Marrakech? Après, dernier point tu le dis, je constate que les gens ont du mal à s'exprimer sur ce genre de sujet à visage découvert. Je pose la question, de quoi a-t-on peur, signé Hicham Daoudi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire un dessin? De quoi a-t-on peur? Quoi que tu me diras, si je te fais un dessin, tu pourrais le vendre aux enchères. Donc, de quoi a-t-on peur? C'était une question d'ailleurs. Concernant Marrakech, moi je viens d'un groupe de personnes, quand quelque chose ne marche pas ou marche mal, je préfère qu'on répare les choses. Et que l'État s'invite à réparer quelque chose et le faire grandir. Peut-être qu'elle veut les réparer du côté de Rabat, peut-être qu'il y aura plus de subventions, peut-être que ça va devenir le Mawazine du monde dollar, quoi que vous me direz, et c'est là. Mais ça serait très bien de réparer quelque chose qui a déjà gagné une notoriété, qui est déjà ancré dans un territoire. Et puis Marrakech, l'aéroport de Marrakech dessert énormément de destinations. C'est facile de venir à Marrakech. Rabat est déjà plus difficile. Mais non, Mehdi Kotbi, que j'adore imiter en privé. Peut-être que je le ferai tout à l'heure si quelqu'un me le demande. Non, mais c'est vrai, alors. Combien de visiteurs à l'exposition Picasso؟ 35,000 المغاربة كيحبوا الثقافة. العام الأول درنا جاك 200 وهذا العام الحمد لله مرة عام درنا بيكاسو. العام إن شاء الله في 2019 غنديرو دو لا كخوا. المغاربة كيحبوا الثقافة. Là, il est génial. Et Dieu inventa Mehdi Kotbi. Pourquoi a-t-on peur? Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un intérêt à ne pas dire, ou s'ils parlent ou s'ils disent quelque chose, ils vont se faire taper dessus ou vont rater des opportunités commerciales. Donc si les professionnels de l'art gagneraient tous à avoir une forme aussi de discours vrai, critique, responsable, sans tomber dans l'insulte, sans tomber dans une forme de démagogie. Et on a tous un beau projet, il faut être fédérateur. Et j'invite moi M. Kotbi à être plus fédérateur. C'est ça ce que si j'ai un message, c'est qu'il soit plus fédérateur. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté cette invitation de ce premier talk de Moïse. Merci pour votre patience, merci. D'avoir attendu on a vendu l'argent. On va pas garder. On va s'offrir quelque chose à acheter dans la boutique. Viens par là, Elodie, merci. Elodie, merci de nous avoir recevoir. Est-ce que je peux te demander, viens par ici, je vais te laisser ma place dans l'art légalement, de nous réinviter pour la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Elodie, merci les amis, merci toute l'équipe ici derrière, merci Safa, merci aux nombreux invités qui sont venus ce soir. Je vous attends la semaine prochaine, vous serez mes invités. À jeudi prochain. Bye bye. Je vis comme je peux, sans liberté vraie. Et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.